qui, on applaudit pour qui, applaudit pour qui, applaudit pour qui, applaudit pour qui. Bon, attendez, je tire d'abord mes oreillers. Hein? On applaudit pour qui. Attendez, je nous mets notre jingle. Hein? Attendez, Attendez. Nous avons notre jingle là, notre jingle préféré. Il est wow, j'aurais dû le chercher avant. Hein? Il faut même le baffle. Bafflons d'abord. Et oh, là, je voulais pas faire le direct, mais vraiment, vous savez, hein, ça sort, comme ça arrive là. Il voulait même bien dormir. Oh, les fois. On a applaudi pour qui? J'entends les pleurs. Boris Berton, on pleure. On ne peut pas dire. On a applaudi pour qui? Oh. Il paraît que quelqu'un, Pomba, lui, ne relève pas des fonctions, il nomme seulement. Quand tu entends que quelqu'un a été nommé là où tu es censé être, c'est que tu es d'office relevé de tes fonctions. Donc, ouais, le camé, ben, le bonheur des uns faisant le malheur des autres. Moi, je viens dire ici à ce homme-là, je vais lui demander s'il a un plan B. Le père, tu as un plan B? J'ai bagarré avec une lentille toute la journée. Là où je suis assise là-bas, je suis trop vénère. J'ai eu du mal à enlever la lentille là. Ah, du coup, j'ai retrouvé mon double vitrage. On a applaudi pour qui? On a applaudi pour qui? Oui, mon jingle. Ah, Zambe. Ah, demain, on peut faire ça. Ah, on a applaudi pour qui? On va tous lire. On applaudit pour qui? Applaudit pour qui? Oh, applaudit pour qui? On applaudit. Ouais, les poids Moubelingala, alors, ils ont un du tarot seulement. Hein? Oh, ils ont un du tarot pour que le juge là, vous allez entendre vous-même. Vous allez sauf qu'entendre vous-même, vos propres oreilles. On applaudit pour qui? Oh, applaudit pour qui? Bonjour ma Lauriane. On applaudit pour qui? Oh, applaudit pour qui? On applaudit pour qui? Oh, Bomba. Santé. Oh. Le jingle, c'est la lecture de l'heure. La lecture de l'heure. La lecture de l'heure. Bomba. Santé. La lecture de l'heure. La lecture de l'heure. La lecture de l'heure. Bomba. Santé. Ouais. On peut être heureux comme ça. On peut être en joie comme ça. Non, il a dit un mot. Wombo, sortez la lecture de l'heure. Si Cathy est en train de lire. Collectez-vous, Wombo. Partagez le direct. Bonjour Toti. Collectez-vous. Ouais. Partageons maintenant. Dès que vous collectez, vous partagez. Tous les droits réservés à VP de Londres 2025. Vous partagez. Bonjour Tracy Royal. Partage le direct. Sortez. N'oubliez pas de mettre les étoiles. Mettez les étoiles. On doit mettre le maximum d'étoiles. Pour acheter la veste 50 pièces à Zomlon. Bonjour Mayola. Italienne, couture italienne à Sa Majesté. Ce coup-ci, la couture là va être martienne. Oui. Bonjour Anne. Partageons les frères. On va ouvrir le 1975 en deux. Merci pour les étoiles. Mettez les étoiles. Merci Mayola. Bonjour Maïs. Totalement restreint. Envoyez partout qu'il y a. Envoyez partout. Partout. Envoyez partout. Envoyez partout. Envoyez partout. Envoyez chez les détracteurs. Un an de souffrance. Pratiquement. Quelqu'un va passer Noël à un gâteau.
bonjour ma vie. Merci à toi. Je m'apprête à faire la... Eh, groupe d'étoiles. Théo. Merci pour les étoiles, ma Sissi, merci à toi. Mettez les étoiles. Même le compteur de Facebook dit que l'œil ne va pas bouger, l'œil à toi. Groupe d'étoiles, 4 minutes 36. Est-ce que je vois ça d'ailleurs? Je suis censé voir ça. Bon, bref. Belinga n'est pas libéré. On vient de changer le juge. Sortez. La lecture des lèvres. Allez, dis qu'on a dit. Wombo. On vient de nommer un nouveau juge d'instruction. Allez, dis qu'on a dit. Dites à Amourou Belinga qu'il va manger Noël. Oh, gada. Allez, dis que j'ai dit. Groupe d'étoiles, 4 minutes 3. Combien d'étoiles? Je sais même que ça marche comment ici. Je sais qu'il a activé, il demande combien alors. J'irai là-bas. Merci Bayola. Mettez les étoiles. Je m'apprête à faire la sieste, donc pardon. Masser mes épaules, compenser mon sommeil. Par la joie des étoiles. Et c'est bientôt Noël. Je vais manger Noël à la place d'Amourou Belinga. Parce que bien lui nomme, il ne sait pas relever les fonctions. Donc quand tu entends seulement qu'on a nommé quelqu'un, là où tu étais assis, tu prends tes pieds, tu pars. Si quand tu bien acte comme ça que c'est toi le problème. Par cette nomination, virgule, Bia dit que Nayou. Ah bah oui, nous on prend comme ça vient. Hein. Nous on prend comme ça vient. Si Bia t'avait laissé là, on aurait dit que c'est toi qui as raison. Donc tu n'as pas signé. Si Bia t'enlève, c'est que tu as signé, bro. Oui, c'est que tu as signé. On va alors faire comment? 2 minutes 56. On vous demande combien d'étoiles là-bas. Mettez les étoiles, Dion. On fait ça, non? Ah, il faut que j'aille boire. Être faux. Vu qu'on sanctionne qui? Mais ça peut être tout ce qu'on veut. Au Cameroun, c'est ce que tu veux que c'est. C'est tout le monde qui voit sa part. Et même les éléphants roses existent au 237. Donc écoutons, je ne vais pas traîner. Je venais seulement déposer ça. On a alors eu les étoiles, la famille. Ouais, il n'y a que 2 personnes qui mettent des étoiles ici. Vous êtes chicha avec moi, c'est comment avec vous, non? Bonsoir le père. Gazawa, c'est comment non? C'est quoi le plus? C'est ton... Waouh, tu es toi-même 2 fois. Bonjour le sauveur. Bonjour ma grand-mère Nems. Donc voici les nouvelles. Chacun tire ses conclusions. Parce que moi ce coup-là, je ne sais pas si c'est le lard ou le cochon. Mais je dis seulement à Sikati que si on t'a viré mon frère, c'est que tu as fait quelque chose. Moi il peut faire dire ça. Bonjour Pep. Écoutez, écoutez. La radio existe encore. Les gars sont en train de pleurer. Boris Berthold dit que je ne vous avais pas dit qu'on allait virer Sikati. Ah ben mon frère. Quelle que soit la façon dont on tourne l'affaire là, on devait l'enlever de là. Il dit qu'il n'a pas signé. Ben, qui mène une enquête pour nous dire qui a signé à sa place. Mais il est assis là comme ça. Mon frère. Là-bas en haut, ils ont encore les clés. Hey, maman, les pleurs de ça sont les pleurs qui m'amènent ici. Les pleurs de Boris Berthold. C'est notre pays, Comme on a tiré le vin là-bas sur que se boire, avec tout son goût. Et fait, ah bon, trop bon. C'est notre république, non? On va tous lire. Amourou Belinga, c'est ton tour. Tu pensais que ça allait être trop simple. Quand tu disais aux policiers, aux mêmes policiers là aujourd'hui, qui ont la clé de ta cellule, ah, venez ramasser celui-ci, il m'a manqué de respect. Outrage à je ne sais pas quel petit va-nu-pied. C'est ton même système là aujourd'hui, non? Ne luttez pas, ne vous libérez pas. Ça viendra vous trouver chez vous. Avant d'arriver même là-bas, les camés m'ont ya pâche. Les camés m'ont déjà pâche. Les camés, au lieu de lutter, pour ne plus se mettre en danger. Regardez, vous avez vu? Vous avez vu les camés? Voilà.
ménage, voilà. Il est calé, lui, derrière la voiture, là. C'est plein, descends. Descends, c'est plein. Donc, le gars, une étincelle là, hein. Une étincelle là, le gars part, il se transforme en torche. Une étincelle. Et vous pensez que les gars, si, les gars, c'est la joue perso, hein. Heureusement qu'ils se mettent souvent seul en danger. Et vous pensez que le gars, s'il va se lever, il pense à celui qui dirigeait le pays. Il n'en a rien à battre. Des personnes qui sont capables de se mettre en danger comme ça. Au lieu de prendre leurs pieds, on leur dit aller marcher. Ils pensent qu'aller marcher est plus dangereux qu'aller siphonner le pétrole. Hein? Mais frère, voici notre pays. À pas pleurer, nous avons quoi d'autre? Et faire preuve d'une résilience qui étonne même la résilience. Nous, l'éducation, hein? Vous allez entendre ces jours qu'il y a un Sam numéro 2. Bonjour Guy. Bonjour Carlos. Ces jours-ci, vous allez entendre qu'il y a un Sam numéro 2. Tellement les gars trafiquent. Le Beresino 237. Eh oui. C'est seulement la magie. La grande magie. Pas les bacs Bajona. Là-bas, ça sort comme ça sort. Hein, la famille? Quand tu penses que tu as tout vu, mais non, que tu n'as pas encore tout vu. Non, avec les caméras. Faut jamais fermer la porte. D'ailleurs, bon, on avait dit que si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a très mal expliqué. Hein? Le Cameroun. Quand certains disaient le continent là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voici une personne, pénurie de carburant. J'ai demandé à notre frère Nango de nous expliquer, j'ai assis, parce que moi ça me dépasse, ça me pâche. Le gars, il a installé son système, hein. Il a installé, regardez comment est-ce que les Camerounais jouent avec des produits inflammables. Regardez comment les Camerounais jouent avec des produits inflammables. Les gars n'ont plus peur de rien. Mais ils ont peur d'aller marcher. Ils ont peur d'aller prendre leur pied en direction des Toudis. Dire à Biak, les gars, on en a marre. Mais il y a des voix qui se lèvent. Mais j'ai peur que l'affaire là ne cuise pas d'une façon uniforme. Le coquille là risque de cuire trop un côté. Voir un cas même, je ne sais pas, ou cuire par petits bouts comme ça, comme les routes, hein, criblés de trous de nids de dinosaures. Ah, vous êtes assis là. Amour Belinga, lis-le. Pourquoi? À votre avis? Il pensait qu'il maîtrisait le système. Son système. Quand il l'utilisait, c'était le sien. Je n'ai peur de rien. Voilà ça aujourd'hui. Quel que soit qui tire sur les ficelles ou pas, c'est son système. C'est son pays. À un moment, il vivait comme si le pays il a été entre ses mains comme ça. On ne pleure pas. Chaque Camerounais a le bout du Cameroun libre comme ça, dans la paume de sa main. Chaque Camerounais. Ce n'est pas une histoire d'un individu. Vous dites qu'il n'y a pas de bon Dieu, personne ne va vous sauver. Chacun doit individuellement se sauver. C'est l'ensemble là qui va faire un Cameroun libre. Tant qu'il y en a qui jouent au constipé, tant qu'il y en a qui font l'occlusion intestinale, les gars, on ne va pas aller au chiottes. Hein? Oui, on va rester là. Quitte à mourir d'occlusion intestinale. Amour Belinga, mon frère, je crois que toi c'est la folie, tu as Pamela. Tu pensais maîtriser. Ça va pas être facile. Il y a un verrou supplémentaire. Donc ceux qui disent là que c'est l'homme à la punk, alors les clés maintenant. Lui, il est superviseur. Il est le N+1. Mais peut-être qu'il a mal entendu. Hein? Nous allons réécouter ici. Il est le N+1 de ce juge-là. Un truc comme ça. Donc nous allons écouter. Les pro Amour Belinga là. Il n'y a pas de pro ceci, il n'y a pas de pro cela. Elle ne marche plus comme ça au Cameroun. Bonjour ma Josiane. Elle ne marche plus comme ça au Cameroun. Elle ne marche plus comme ça.
Écoutons, nous n'allons pas être longues. Je laisse les pros à Mugobening à l'antenne pour qu'ils pleurent. Les plaies du Mbolé. Les plaies. Allez. Barre 568 du 13 décembre 2023 portant nomination de responsable au ministère de la Défense. Le président de la République décrète, article 1er, les officiers dont les noms suivent sont pour compter de la date de signature du présent décret nommés au poste ci-après au ministère de la Défense. Structure placée sous l'autorité directe du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Inspection générale des armées, inspecteur, colonel Sipa Didier Mais non, j'ai mal entendu. Secrétariat général, direction de la justice militaire, directeur, colonel magistrat, Diophac Sylvestre Pascal. Siège des tribunaux militaires. Tribunal militaire de Yaoundé. Vice-président. Lieutenant-colonel magistrat Anzier Pierrot Narcisse. Juge d'instruction. Lieutenant-colonel magistrat Pierrot Narcisse. Cumulativement avec ses fonctions de vice-président. Tribunal militaire de Marois. Président. Chef d'escadron magistrat, Keb Ngone Emmanuel. Parquet des tribunaux militaires. Tribunal militaire de Bouya. Commissaire du gouvernement. Commandant magistrat, Atemenge Omba André Eric. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 13 décembre 2023, signé le président de la République, Paul Biya. Thank you very much, Badri. Non, mais dites-moi, qui est délégué à la présidence, là? C'est qui? J'avais pas suivi jusqu'au bout, donc j'ai cru que c'était un Congo. Qui est délégué à la présidence, là? Qui est secrétaire? Attendez, le vrai titre, c'est quoi? 23, barre 568. C'est qui? 13 décembre 2023, portant nomination de responsable au ministère de la Défense. Le président de la République décrète, article 1er, les officiers dont les noms suivent sont pour compter de la date de signature du présent décret nommés au poste ci-après au ministère de la Défense. Structure placée sous l'autorité directe du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Inspection générale des armées, inspecteur, colonel Sipa Didier Ndokmo. Secrétariat général, direction de la justice militaire, directeur, colonel magistrat Diophac Sylvestre Pascal. Siège des tribunaux militaires. Tribunal militaire de Yaoundé. Vice-président. Lieutenant-colonel magistrat Anzier Pierrot Narcisse. Juge d'instruction. Lieutenant-colonel magistrat Anzier Pierrot Narcisse. Cumulativement avec ses fonctions de vice-président. Tribunal militaire de Marois. Président. Chef d'escadron magistrat. Vous avez entendu? Nzier, Pierrot, quelque chose, il a deux prénoms qui ne me s'accordent mal. Alors, pas du tout, hein? Donc, le délégué là, à la présidence, là, lui, c'est qui? C'est vous qui connaissez vos dirigeants là-bas. C'est qui? Alors, comme j'écoute toujours en zèle là, il pensait que c'était un gongo. C'est pas un gongo. Et la famille? Les commentaires se sont arrêtés net, c'est comment? Oh, polo.
non, Facebook, c'est pardon. Libère la page, pardon. Laisse. Hein? Facebook, pardon, libère la page, dis donc. Pourquoi est-ce que c'est figé là d'un coup? Ah, moi, il vient seulement déposer ça. Bonjour, Dieu a donné. Dieu a donné. Il a donné quoi, non? Ah, c'est Betty à son mort. Ah, je savais pas qu'il était ministre délégué. Ah, il est ministre délégué. C'est lui qui est propriétaire de la clé, nouvellement propriétaire de la clé de la cellule d'Amourou Belinga. L'affaire là va finir à CPI. Hein? Et Betty à son mort. Waouh! Je sens que les gars là ont mis le verrou seulement pour que Amourou Belinga pam là en prison. Ok? Ouais. S'il y a un superviseur maintenant, que les gars là tiennent à ce que Amourou Belinga reste vraiment en prison. Hein? Ils sont montés un cran au-dessus. Ils ont mis le superviseur dans le contrôleur du juge. Les camés. Hein? Dites à VP de Londres que lui laisse l'antenne. Hein? Donc maintenant là, nous attendons. Si Cathy avait mis quoi, plus de 6 mois pour prendre ses fonctions, nous attendons que Nzé, toi tu n'es pas loin, tu n'es pas Nozo, hein? Hein, frangin? Ah, pardon, hein? Il faut passer avec votre malchance là. Il faut laisser, sauf si c'est le Nzé des bêtises, mais je pense pas que ce soit le Nzé de bêtises, c'est le Nzé d'un Goumba. Non, pardon, il faut laisser l'équation dans vos opérations là. Moi, vous avez dit que nous sommes des cancres chez nous. Hein, le désordre que vous faites là-bas, là, les Fambeti Boulou, il faut nous tolérer, hein. Nous, on n'est pas du coin, hein. Hein? Nous ne sommes pas parents, nous ne sommes même pas l'ENTA, comme on dit. Nous ne sommes pas les dents de la même fourchette, pardon, onzier. Prends tes gens, parce que demain, là, il faudra pas venir dire que là, les Ngumba sont montés, sont descendus. Si on m'abuse, là, c'est le Nzier des Ngumba, hein. C'est pas le Nzier des bêtises. Hein? Qui est bêtise ici? Qui est Wondo? Parce qu'il y a un Nzier. Le Nzier de chez moi, là. Attendez, je vais vous dire ça. Là, c'est le Nzier des Ngumba, ça. Non, mon frère, là où tu es parti là-bas, si ta part là, hein, si ta part là tourne court là, tu vas go seul, hein. Nous on n'accompagne pas les gens au pilori. Oh non. Non, le Nzier là, ah, c'est le Nzier des bêtises. Mais comme les gens qui écrivent là dans les mairies là, eux-mêmes ils se trompent souvent, tu dis ta chose, et lui si les bêtises va écrire comme... Ah, ça, c'est des bêtises. Amen. Parce que vraiment, il ne faut pas que ça débarque en Tengumba. Vos problèmes là-bas, entre les gens du pouvoir. Mais comme nous sommes mariés entre nous là, non, c'est le Nzé, les bêtises, ça. Notre Nzé à nous n'a pas de dé. Non, c'est ça. Mon Nzé à moi n'a pas de dé. Le Nzé, les bêtises, donc, bon vent. Oui. Chacun préserve son clocher. Bon vent. Allez, j'étais en train de trembler là que... On va se retrouver entre 32 000 feux là. Entre le feu des Nanga, le feu des Mvorabeti là-bas et tout. Non, on n'est pas du coin. On n'est pas nombreux. Il ne faut pas qu'on commence à puger chez nous là. Donc, je viens de vous déposer ça. J'ai un nouveau co. Vous avez dit que maintenant là, moi, je publie seulement. J'ai un nouveau copain. Pour sortir de là, nous allons regarder notre copain-ci. C'est notre copine même, hein, c'est notre co. Pardon. La co a même mis la perruque. Hein. C'est pas où encore là. Elle a dormi ma chose. Les lunettes, les lentilles là m'ont brassé jusqu'à... Et toujours les pleurs. Les pleurs ne vont pas vous sauver. D'accord? Seule la lutte libère. Voici notre co. Notre nouvelle copine. La maison actuellement. Vu que nous sommes en train de travailler dans ce pays actuellement. Voilà un litre de carburant. Voilà ça. Thierry Moutaga a lui-même vu de ses yeux. Voilà un litre de carburant à 1500 francs au Cameroun. 1500 francs, un litre de carburant au Cameroun. Alors on a décidé qu'en 2025... Donc les Camerounais n'ont droit qu'à 2 litres de carburant. Nous allons voter. Pardon. Avec 2 litres là, tu fais combien de kilomètres? Le continent camerounais. Voici ma nouvelle co. On a venu pour mon Tiger. Le
carburant augmenté, le carburant augmenté, l'argent augmenté, le cube augmenté, le riz augmenté, le piment augmenté. Ouais, il faut souvent que j'écoute tout. Le Cameroun est terrible, hein? Le Cameroun est vraiment terrible. On a donc décidé de lancer le mouvement de lutte contre pénurie de carburant au Cameroun. Et après ça, alors, je vais également lancer le mouvement de la présidente de la République d'une femme en 2025. Même si c'est Madame Campo, c'est une femme quand même. Même si c'est Madame c'est Chéri Moundiaga qui a donc décidé de lancer ce mouvement-là. Alors merci les copines. Vous serez tous ensemble et tous derrière moi pour les élections de 2025 par rapport au bon choix. Merci mes beaux. Voici notre nouvelle co. Hein? Le bon choix pour 2025. Je suis avec toi, ma co. Oui, je suis avec toi. Mais bon, si j'avais vu l'histoire de piment, je ne sais pas si j'avais projeté ça ici, bah ça. Bon, pas que je sois pudique, hein, mais bon, il faut oublier le dessous de la ceinture de temps en temps. Oui, mais ma vie, c'est les vous dans ce pays-là. Et on leur donne que 2 litres à la pompe. Hein. 2 litres. Mais les gars, ils trafiquent. Maintenant, quelqu'un achète ces 2 litres, il va revendre ça à 4500. Tu doutes? Voici une vidéo de Sénateur 2.0. Où est cette vidéo-là? Elle ne passait pas sur WhatsApp. Oh, j'ai dû la balancer ici. Est-ce qu'il y a la photo de ce juge d'instruction-là? Alors, bon, c'est 4 minutes, 15 minutes. Ah, c'est pas passé. Et pourquoi c'est pas passé? Ah ouais, je l'ai là, 18 minutes, mon frère. Est-ce que c'est celle-ci? Il trafique carrément, le gars revend le carburant, hein. Là. Hein? Regardez la misère au 237. Et ils vont vous dire qu'on ne met pas de carburant dans les bidons. Hein. Pourtant, regardez. Regardez la misère. S'il n'y avait pas de guerre au Nozo, hein. C'est la magie. C'est bon? Voilà, maintenant on supplie pour avoir le carburant dans le pays. Le code est simple, 2 000 pour les motos, 5 000 pour les voitures. Tu as eu pour combien? Viens parler, non? Tu as eu pour combien? Tu veux donner ça à 3500? Oui. Attends, on te sait, non? Maintenant, voilà le gars qui va acheter le carburant de 3000 à 3500.
supervisé pour me cadrer aussi du Diego. Vous avez vu? Les Camerounais ne tardent pas à créer des business. Hein. Il y a des gars là qui n'ont pas besoin de carburant. Ou le gars préfère acheter comme ça. Il gagne 500 dessus. Il va même plus faire moto-taxi. Il y a des gars là, ils n'ont pas de moto. Hein. Le gars s'arrange avec le pompiste là. On lui donne 3 000, il va revendre à 3 500. Il se partage les 500 là. Il revient encore. Ah, on a notre pays. Ah, nous sommes là, nous attendons que Dieu vienne nous sauver, n'est-ce pas? Ah non, non. Au Cameroun, quand quelque chose se gâte, ça ne se gâte pas pour tout le monde. Hein? Là, devant le pompiste, là. Le gars achète, on lui donne 3 000. Peut-être qu'il est même allé siphonner, qu'est-ce qu'on en sait? Maintenant, là, siphonner, pardon, mettez seulement les cadenas sur vos, comment on appelle ça? Dans vos, sur l'entrée de vos réservoirs. Parce que les gars vont siphonner le pétrole. Vous avez la chance qu'il y ait la guerre à nous autres. Ou la malchance. Le Zoazoa ne sort plus du Nigeria facilement. Hein? Parce que si le Zoazoa sortait, mais les gars allaient accélérer le trafic ces jours-ci. Hein? Mais comme les camels sont des boutoukou là, pipeline, allez faire les trous dedans. Bah oui, au Nigeria, ça l'a pas. Les gars, ils siphonnent leur propre pipeline là. Bah, moi, j'ai rien dit. En mince. J'ai encore perdu l'occasion de me taire. Bah oui. Le pétrole qui coule là-dedans, s'il est raffiné, c'est pas l'essence qui coule. Mais je sais même pas ce qui coule dans le pipeline. Si c'est l'essence, vous allez sauf que siphonner, bah oui. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Ça traverse nos terres là. Vous voyez l'argent là. Est-ce que vous voyez l'argent là? À la guerre comme à la guerre, allez foutre les trous là-bas. Vous siphonnez les bêtises. Le Nigeria, il y a par contre, il y a des incendies. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Au Nigeria, il y a des incendies tout le temps parce que les gars siphonnent des bêtises. Ah ben oui, c'est ça un peu. Quand les gens ne veulent pas diriger un pays, c'est là où on arrive à ce niveau-ci. Allez la famille, les hommes là, hein? Espérer. Passons notre temps à espérer. Hein? L'espoir fait vivre. Les hommes là, vraiment, je mange Noël cette année. Quelque part là-bas au-dessus, vous allez voir bientôt là. Je mange pas Noël à Lyon cette année. T'as pas 50 centimes, s'il te plaît. Je mange Noël, je vais penseront à toi. Bro, je sens que le gars, non là c'est confirmé. Tu as mangé Noël, pardon? Quand je te disais de la monnaie, je te parlais pas de 5-6 euros, je te parlais de 1, 2. Mais tu m'as pas dit 5 centimes? 50 centimes. 5 centimes. Zom là, cette fois-ci là, hein, si tu avais un doute, hein, il faut dire une Noël, un Kwenengi. Ok, Seigneur. Un peu de monnaie, la mère. C'est bon, garde tes pièces. Déjà, je prends pas des pièces marron, je prends pas des pièces jaunes, je vais pas prendre des pièces marron, maman. Ben, j'ai plus de monnaie, moi. Tu vois encore les gens se balader avec la monnaie ici. Ton sac, moi, je suis fouillée. Non, non, tu fouilles pas mon sac. Maman, c'est mon sac, non. Voilà, c'est vrai que je mets l'argent partout, mais quand même, la mère. Pour fouiller dans les sacs. Ouais, tu fouilles dans les sacs, c'est quoi? En plus, tu là, le truc. Bon, c'est vrai que j'ai des coupures dans la doublure. Je peux te trouver des pièces, voilà. C'est vrai, j'ai des coupures dans la doublure. Je peux trouver des pièces dans la doublure. Tu as trouvé? Non. Oh, mais je pas la monnaie, c'est juste. Je vais aller au chouchou, je vais tous les jours, il va me rigoler au nez avec la monnaie. Et pourquoi? C'est quoi ça? Bah parce que c'est la collature. Que je lui sors ma carte, des billets. Bah, je vais lui sortir des pièces, il va plus. Bah oui, pourquoi? Parce que tu crois qu'il va me compter, mais j'en sais rien, fouille dans mes poches là-bas, j'en sais rien, moi aussi. J'en sais rien, le manteau, j'en sais rien, moi. Laisse-moi. Ah, il tire pas l'argent, tu vois les gens qui se baladent avec les cartes bleues, ils se baladent là. Oh, une carte bleue, c'est intéressant ça. C'est pas la communauté des biens ici, hein. Non. Bon, en vrai, voilà, je suis sûre que t'as mal fouillé. Oui, j'ai mal fouillé. Pas. C'est pas la communauté des biens ici, c'est pas la communauté des biens. C'est carré. Regarde. Il n'y a pas la communauté des biens ici, à mon sac. Un homme là. Oh, je peux prendre ta carte. Je vais aller prendre ta carte, je vais aller chercher 2 Capri-Sun. Elle va. Non, c'est pas l'acheter du Capri-Sun. Hé, file. Mais c'est des Capri-Sun à 50 centimes. Et alors? C'est pas cher. Non, tu cherches les pièces comme ça, désespérément pour l'acheter du Capri-Sun. Non, mais sérieux. Bah, tu voulais acheter quelque chose d'un peu. Soit un Capri-Sun, soit une canette, soit un truc à boire. Ah, ben, faut. J'ai vendu. Si tu trouves dans les poches du manteau, moi je verse l'argent en vrac comme ça. Ouais,
Fouille dans toutes les vestes là-bas, on se friche de rien. Allez, la famille. Zomlo, sur ce, tes adeptes vont pleurer, shooter. Seule la lutte libère. Ben oui. Comme on fait son lit, on se couche. C'est con, hein, le serpent qui se mord la queue. C'est ballot, hein. Ah, oui. Donc, tu es aujourd'hui à la place de toutes tes victimes. Le même système là. Oh, vous croyez que Paul Biya ne dirige plus? Ah ben ouais, c'est la question que nous te posons aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Paul Biya ne dirige plus? Que ce soit un faux décret ou que ce soit faux avant ou après, nous on s'en fiche comme de l'an 40. Hein? On s'en fiche. C'est vous qui allez subir ça là-bas. Hein, tu peux être au Cameroun, penser avoir le pouvoir et être encore moins bien loti que nous qui sommes en exil. Tu as vu comment nous on brille? Hein, où sont les valises, comment on appelle? Louis Vuitton. Toi, tu avais carrément toute la série. Tu étais même à deux doigts de mettre la dent en or Louis Vuitton. Voilà ça aujourd'hui. Vanité. Pour ceux qui pensent à la vanité, mon gars. Quand les choses te laissent. Hein? Ah ben voilà. Vous ne voulez pas un pays de droit. Bonsoir Fanny. Vous ne voulez pas vivre dans un pays de droit. Voilà ça. Ni plus ni moins. Même Biya lui-même frappé par son propre système. Il ne faut pas croire. Et c'est le Yadaï. Tant qu'il ne daille pas, il est susceptible d'être frappé par son propre système. Pour X raisons. Hein? Le premier danger, c'est sa femme. Ah oui. Ce sont ses proches. Brenda peut faire comme ça, elle fume le tabac, les narines, elle finit avec lui. Ben, vous parlez même de quoi là? Oh! Continuez, vous les enfants d'Afrique là. J'allais faire un tour chez TikTok hier, mais j'étais dépassé, me déconnectais, je revenais. La bêtise que les jeunes afro ont. Ah, pour vous là, hein. Pour vous là, on vous explique le fonctionnement de quelque chose, on ne vous demande pas votre avis. Hein? Oh, la France, nous... Oh, la France... Parce que vous aimez à quoi? La France ne vous gère pas, je vous le redis. Les Français ont leurs problèmes. Nous, ici, nous n'avons pas l'habitude. Nous ne sommes pas dans le Congo. Ça, on ne va pas acheter les problèmes du voisin. Hein? Vous êtes à 6000 km. Vous voulez qu'on... Voilà donc, Seigneur. Total, c'est français, non? Ils ont attendu combien de temps? Vous avez combien de mois de dette là-bas? Ils ont continué à donner le carburant, non? Mais votre grande bouche là, raffinez votre carburant, vous ne pouvez pas raffiner votre propre pétrole. Hein? Vous servez à quoi? Et les, comment on appelle, Franklin Yamsou à Balok, les Nathalie Yam, viennent vous dire qu'on vous pille. Vous même raffinez des processus qui sont versés là. C'est même pas que ce sont des secrets. Tu vas à l'école, tu apprends. Hein? Des choses qui font partie du domaine public. Vous voilà. Vous avez une raffinerie. Mais la Sonara sert à quoi alors? La Sonara sert à quoi? Vous aimez à croire qu'il y a un autre pays qui est là comme ça à vous? Maman, il y a des enfants qui sont comment c'est Schlumberger, comme ça. Il y a des enfants qui travaillent, des Camerounais qui travaillent au large de port, comment on appelle, de Pointe-Noire là-bas. Chez les pétroliers, il y en a même jusqu'en Alaska. Raffinés. Quand on vous dit que vous là, vous ne servez à rien dans ce bas monde. Ce sont encore les Occidentaux qui sont venus vous dire que ce qui coule là, c'est un bien économique. Mais vous parlez parce que vous avez eu la chance de naître au-dessus des terres qui ont tout ça en dessous. Hein? Et vous pensez que, comment dire, vous avez le droit d'être les feignants, les autres doivent développer des process. Et vous devez manger. Parce que vous avez eu, le hasard a voulu que vos esprits entrent dans des matrices en Afrique. Oui, vous êtes assis là. La honte même est petite. Même jusqu'au cul-dent. Vous commandez. Jusqu'au cul-dent. Bonjour Nadège depuis Lyon. Jusqu'au cul-dent, vous commandez. Jusqu'au cul-dent. Vous êtes producteur de pétrole. Vous dites qu'on vous pille. Donc c'est Total qui vous vend encore, qui achète le brut. Qui va raffiner. Dieu seul sait où. Donc ça entre dans les bateaux, ça part, ça fait, je sais pas combien de kilomètres ça fait par océan. Dis, tout ce temps-là, les bateaux maintenant mettent quoi, 15 jours entre le Cameroun et la France. 15 jours, on vient, on raffine.
Ou on raffine même ailleurs. Peut-être qu'ils raffinent même là, à côté au Congo. Hein. Ça se trouve même Total achète au Cameroun pour aller raffiner au Congo. Ça se trouve. C'est même pas dit qu'ils viennent raffiner, c'est ici à Fezeng ou là où il y a des raffineries en France. La France ne produit pas de pétrole, n'a pas de pétrole dans son sous-sol. Mais le raffine. Vous qui avez du pétrole, vous ne savez pas raffiner. Ah, dama, on peut faire ça. Il faut vraiment pas qu'on s'arrête sur les histoires du 237. Quand on dit des histoires de sorcellerie, c'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Est-ce que c'est la connaissance qui manque? Est-ce que les Blancs ont gardé la connaissance pour eux? Non. Pourtant, vous dites qu'ils sont méchants. Il n'y avait pas mieux formé que les Camerounais en Afrique qui fut un temps. Oui. Donc, du haut de leur méchanceté là. Producteur de pétrole. Et producteur de mil, de sorgho, de... Les Camerounais du sud ne peuvent pas te reconnaître, faire la différence entre le mil et le sorgho. Alors, entrer dans leur bouche là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Maman Sarah et les enfants du 237, on applaudit vraiment pour qui? Pour le continent. Mais vous avez vos enfants qui racontent des bêtises, mais c'est terrible. Quand nous vous disons ici qu'on ne mange pas l'uranium, vous allez faire quoi? Vous faites quoi avec l'uranium? Vous pouvez faire quoi avec? Il y en a même qui ont ça, qui n'ont pas d'utilité. Pas parce que il y a des choses, oui, c'est une histoire de moyens. Vous ne pouvez pas parce que la technique veut que. Même si on vous donne la science aujourd'hui pour faire l'arme là, vous n'allez pas faire, hein? Pour faire l'arme atomique là, vous n'allez pas faire. Mais vous êtes assis là, vous dites qu'on vous pille. Vous dites que les balances sont déséquilibrées, mon frère. Tu produis quoi? Même le bobolo. Seigneur. Même l'industrie du bobolo. Les Camerounais qui aiment manger le bobolo comme ça. Même le Mintumba. Industriel. Une usine comme ça, qu'on nous pond seulement des... On va ramasser ici en Beng, le feu va sortir. Le bobola, c'est comme les pâtes pour les Chinois, pour les Italiens, pour les Français. Le bobola. Ah, ça me dit bonsoir, Régine. Le bobola. Ce sont encore les Chinois qui font et les Chikwango et les bobola. Je vous dis que c'est de l'ordre de la sorcellerie, ce que les Africains nous sortent. Bonsoir, cher voisin. Tu as entendu que tu as mangé Noël au Qatar? Un homme là. Est-ce que tu as entendu la dernière nouvelle? Que maintenant, il y a même un superviseur de celui qui a une... maman, on a encore mis un autre verrou à ta porte. Hein? La famille. Producteur de cacao, depuis là, vous dites que oh, les Blancs vous trompent. Si vous ne mangez pas le chocolat chez vous, c'est que vous ne voulez pas en fabriquer. Hein? Hein? Il y a des Africains qui sont primés, des Afro qui sont primés ici, hein, en tant que chocolatiers. Hein. Mais si elle dit qu'elle va au Cameroun, elle demande même des subventions pour commencer à fabriquer. Est-ce que vous savez que les Camerounais, les Africains ne devraient même plus sortir leur cacao brut? Vous pensez que tous les chocolatiers là, vous pensez que on dit chocolatiers, tous les chocolatiers là, vous pensez que les gars transforment le cacao? Ils achètent le chocolat là, déjà conditionné, hein? De petits palais comme ça. Ils font fondre, ils travaillent ça avec du beurre de cacao, ils mettent des parfums, ils mettent dans les moules. Ils mettent dans les moules. Donc, transformer le cacao là en chocolat brut, vous n'avez pas appris à faire. Est-ce que vous n'avez pas appris à faire? Est-ce que la personne qui a développé ça a gardé pour lui? Il y a des écoles pour non. Quand vous allez arriver dans les chocolateries ici, hein, ils prennent le chocolat brut, c'est à 100% cacao. Brut. Mais c'est là où ils rajoutent brut. Hein, comme le chocolat à pâtisser là.
Comme je roule à pâtisserie. Même ça là, vous ne pouvez pas faire au Cameroun. Vous allez encore chercher en Chine des trucs qu'on a fabriqués avec la poudre de cacao. Et vous allez nous dire que, oh, les Africains, oh, vraiment, nous sommes descendants des Égyptiens. Oh, les Africains faisaient, il y a ceci. Maman, je vis dans le passé. Ce que mon ancêtre a mangé, parti avec, je ne peux pas encore accéder à ça comment. Il a été composé avec ça, non? Il y en a même certains qui sont partis sans. Ceux qui ont été embaumés, on l'a vidé les entrailles. Mon frère, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà le Botswana qui a décidé de tailler ses diamants. Donc le diamant est sorti du Botswana. Déjà taillé. Le diamant va... Ils ont peut-être ajouté 1000% sur ce qu'ils gagnaient en le vendant brut. Ils vont commencer à eux-mêmes fabriquer les bijoux. Afrique centrale est couchée là. Ils savent seulement dire que la France les tient. On vous tient pas où? Les Français ont mis vos cervelles sous coffre-fort. Dans des coffres-forts. Sous clé. Dites-moi. Parce que moi et Wanda, nous allons nous lisons les étiquettes. Hein. Quand tu prends un produit comme ça, tu vois couscous de plantain. Tu regardes même la quantité de plantain. Dessus, tu mets les mains sur la tête, tu dis, hein? Quand tu regardes, on a fabriqué, tu vois que c'est même ici en France, c'est là qu'on a emballé les bêtises. Tu dis, d'où Jésus. Quand ça vient à l'heure du Cameroun, c'est immangeable. Tu tournes le couscous comme ça, tu avais l'impression qu'il était blanc. Tu as du gris qui sort de la casserole. Et vous voulez qu'on importe quoi? Quand vous allez aux États-Unis, hein, vous avez des étendues, des hypermarchés de bouffe. Comment on appelle ça? De bouffe de plantain, venant du monde entier, mon frère. Du monde entier. En France, ils ont souvent pensé qu'il y avait la nourriture venant d'Afrique et tout. Eh, maman. Le maïs que tu veux voir. Le taro que tu veux voir. C'est pour ça que les Chinois mangent du taro. On fait même la glace au taro. Vous êtes là, vous êtes assis, vous pleurez. La France ne reconnaît même pas tout le mal. La France, même si la France se met, même si les Français tous les matins font la prière à genoux que pardon, pardonnez-nous, tous les noirs de par-delà le monde, pardonnez-nous, vous n'allez rien faire. Bien au contraire, vous allez encore dire que vous voyez alors, on vous disait qu'ils avaient fait, maintenant ils reconnaissent même avoir fait. Oh, encore 10 siècles de pleurs de mort. Éducation. Sortons un peu de cette histoire de victimisation là, c'est comment avec nous, non? Aujourd'hui, nous sommes même déjà mélangés. Vous avez les petits perdus là. En fait, le racisme est en train de changer de pôle, hein, de bord. Avant, ce sont les Occidentaux qui étaient supra-racistes. Maintenant, ce sont les Afros qui font preuve d'un racisme, d'une violence inouïe. On ne doit rien nous dire. Parce que quoi? Pendant ce temps, les autres avancent. On parle du réchauffement de la Terre. Beaucoup d'entre nous là, habitant le Sahel. Donc si ça se réchauffe là, mais les gars, le Mali là et tout ça, les gars, vous allez cuire. Hein? Vous allez cuire. Allez au labo. On ne mange pas l'uranium, on ne mange pas le cacao. Si on le travaille pas, on ne le mange pas. C'est insipide. Je ne sais pas si vous avez mis dans la bouche le café, alors là-bas c'est autre chose. On ne mange pas ça. Vous n'avez même pas appris à, je sais pas, à traiter l'affaire. Non. Je vous dis que même le bobolo, vous ne produisez pas industriellement. Le Cameroun ne devrait plus être ce pays dans lequel on emballe les bobolos au bord du chemin. Les Camerounais devraient trouver les bobolos dans les supermarchés. Même si vous voulez les bobolos authentiques, avec la feuille cueillie, avec plein de poussière dans le champ de la mamie. Les Camerounais devraient être capables de faire ça. De produire ces feuilles-là. Les feuilles traditionnelles-là. Les Camerounais devraient.
Vous n'avez pas d'industrie, mais vous voulez équilibrer la balance commerciale par quelle alchimie? Vous voulez vendre quoi vos enfants? Hein? Vous voulez vendre quoi? Pour équilibrer, non? Parce que même si ce sont que les pâtes que vous achetez, ça va être déséquilibré, hein, les gars. Même si c'est que le riz. Ah, d'où Jésus. Allez, la famille, les hommes là, c'était juste pour te faire un doux bisou. Hein? Rien que le bobolo. Oh, voilà. Les Camerounais mangent le bâton de manioc. Attends, la brette. Nous qui sommes nés à Yaoundé, on appelle le bobolo le pain d'Atana. Le pain, on ne mangeait pas le bobolo avec quoi? Le bobolo, rien qu'avec le bobolo. La personne qui va ouvrir l'industrie de bobolo au 237 aura des générations de personnes riches. Bob, rien que... Hein. La personne va me chercher le manioc comme ça. Tous les dérivés du bâton de manioc et le gario. Hein? Et le couscous. Et encore, on n'a pas encore fini de faire les dérivés de manioc. Hein? Vous allez sous d'autres, vous allez en Amérique latine, ils mangent ça frit. Hein? Là-bas, on mange le manioc frit. Hein? Il y a le makwamba. Pas le makwamba comment on appelle des doigts là. Le makwamba de chez nous, le manioc fermenté, le manioc trempé. Donc tu fais cuire le reste là. Tu trempes dans de l'eau. Tu peux garder ça. Les gens qui ont les problèmes de réfrigérateur et tout. Ça là, tu peux garder ça même un mois. Tu changes seulement la wata. Hein? Je me souviens, nous on mettait seulement ça comme ça. On puisait comme on mettait dans la bouche. On appelle ça ngumba makwamba. Le manioc cuit à l'eau là. Le reste là. Ou bien quand le manioc est dur, on coupe ça comme ça. Au village, on trempait ça à la rivière. C'est bon, le feu sort. Même moi qui suis souvent compliqué là avec la bouffe. On se mettait seulement comme ça, on pourrissait nous l'assiette, la bouffe. C'est censé fermenter, non. On changeait l'eau, on mangeait, on mettait même pas, on mettait seulement la bouche comme ça dessus de l'assiette de trempage là. Les enfants du 237. Vraiment. C'est pas que nous n'avons pas de cerveau. Hein. C'est que nos parents ont oublié de nous donner une éducation. Oui, les 30 glorieuses d'Amadou Aïdjola. C'est ça que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Biya est seulement venu finir le travail. Les Camerounais ont oublié de lutter. La lutte a disparu avec les Oumniobe. Pourtant, on aurait dû perpétuer leur mémoire. Se transmettre la lutte de père en fils, de mère en fille. C'est ce que les Français font ici. C'est pas pour rien que nous sommes des râleurs nés. Ici, on met ça dans le biberon. La lutte, la lutte, la lutte, la lutte. Tu parles fois un Français ici. Tu dis que hey, mes parents se sont battus pour ça. Hein. Dégage-la vite. Ah, quand j'ai payé, mes parents se sont battus pour ça. Dégage vite. Sécurité, tu veux toucher, on dit que tu es né quand? Mes parents se sont... il y a mes parents qui sont morts pour ça. Hein. Ben, dégage de là. La liberté. Oh, il y a eu 2 millions, 3 millions de morts pendant la zéro guerre mondiale. Dégage là, n'essaie même pas d'y penser. Mais au Cameroun, on nous a dit non, ne parlez pas de ceux qui ont lutté là. Bonjour Makigali. Ne parlez pas de ceux, non, c'était des mauvais. Il ne faut plus jamais prononcer leur nom. Effacer des mémoires. Gommé. Les gars sont allés chercher leurs 1000 francs. Le fameux CFA là. Ils sont allés chercher les 1000 francs là. Jusqu'à ce que Biya dise que laissez-nous ça. Vous vivez un peu trop bien à mon goût. Donnez-moi tout ça. Crevez. Moi je vis bien et longtemps. Bonne soirée à nous tous. Que Dieu nous préserve. Parce que de la même façon qu'Amourobéling est en train de lire, nous-mêmes, nous avons Big Ben là qui est en train de nous lorgner comme ça du coin de l'œil. Il est en train de lire en Vorambeti. En plein Yaoundé. Angolé de fois. La colline aux arachides. Qui aurait dit? La route tourne. Et la vie, c'est une vraie maboya.
Quand il décide de prendre ton argent et ne pas te faire grimper au rideau. Madame, bipez-moi là où il y a, là où les pros Amouroubeninga sont en train de pleurer. Il faudra me biper, pardon. Même si je vois demain que je rigole un tout petit peu. Aujourd'hui, là, Amer Kamer, il dit quoi? Amer Kamer dit quoi? Restons tous là, hein? Ne chassons pas le régime Biya. On va lire. Bipez-moi là, il y a déjà pop, j'arrive. Et la famille. Ciao, ciao. À demain matin, hein? Ou pas. Ah! Pardon, laissez pour mes 50 ans, hein? Eh, pardon, hein? Dans un papier cadeau, je souhaite avoir un bien pour un concert de Madonna. Et pas au Poula. Ben, ça va être là, ça va être du genre $2000, hein? Bah ouais, mais Beyoncé aux États-Unis, là, Maman Sarah, il y a des biens à $1000, les gars. Non, mais Madonna, je suis fan de Madonna, il ne faut pas croire. Je suis fan de Madonna. Aïe, aïe, aïe. La mère, là, ne sait pas vieillir, hein. Pardon, je suis sûr qu'il n'y a même plus de bien. Allez, ciao, ciao. À demain, matin ou pas. Punaise à Yaoundé, la riposte est lancée. Vous faites comment? Écoutons un peu ça 2 minutes. La riposte là consiste en quoi? Que je rigole. Peut-être ça d'autres maladies là vont arriver après. Mais pour le moment, on ne conseille rien. Non, les punaises ne transmettent pas de maladies que je sache. Hein. Puisque les gens se plaignent beaucoup, les gens ont perdu plein de choses. D'autres gens cherchent même à déménager. Beaucoup de maisons sont en train de se plaindre de cette punaise-là. Maison en bois. Vous-même regardez le quartier. Non, vous-même regardez le quartier, les gars. Yaoundé, les punaises envahissent la briqueterie. C'est vrai, beaucoup. Regardez vous-même l'environnement. Chez moi, même comme ça, là, il y a ça chez moi, au domicile. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Ça suit seulement le sang. Peut-être que d'autres maladies là vont arriver après. Mais pour le moment, on ne conseille rien. Ça suit seulement le sang. Vraiment, ça fait vraiment des ravages. Regardez le quad. Parce que les gens se plaignent beaucoup, les gens ont perdu plein de choses. D'autres gens cherchent même à déménager. Beaucoup de maisons. Pour aller, vous laissez les punaises à qui? Pour la plupart, c'est la première fois d'entendre parler d'une épidémie de punaises. Je ne connais pas encore, parce que je n'ai jamais eu ça. C'était avant mon village que je comprenais qu'il y avait les puces, mais en ville là, je n'ai jamais compris ça. Donc je ne connais même pas. C'est qu'il faut me regardez le quato, Yaoundé. Ça fait déjà 4 mois. J'ai déjà mis le pétrole, on me dit fais ceci, je fais, on me dit fais cela, je fais. Si on te dit de brûler la baraque, tu brûles aussi. Ça peut faire 2 jours. Ça, tu ne mets pas le pétrole, après 3 jours, ça remonte encore. Parce que ça pond des petits œufs. Dès que les œufs là s'éclatent, tout ça revient un jour. Selon les experts, si tu as une maison en bois, brûle la maison. Regardez-moi ça. De cette parasite. C'est des puces qui viennent de l'Europe. Ah ben tiens, très bonne. Des matelas importés et des chaises importées qui viennent avec ces puces-là. Les punaises sont vieilles comme le monde. Dans tous les quartiers, y compris la briqueterie, parce qu'il y a des maisons où les habitats qui sont précaires. Après l'alerte donnée par le sous-préfet au chef de 3e degré, les premières mesures de riposte ont été prises. On fait les prières dans les mosquées là-bas pour voir ça. Les gens sont descendus ce matin sur le terrain, dans la mairie Yaoundé 2, pour pulvériser les produits. Je demande au secours à l'État camerounais de nous aider à désinfecter le pays, parce que le pays est attaqué. Le renforcement des campagnes de désinfection permettra certainement d'endiguer l'invasion de ces punaises à Yaoundé. Les gars, les punaises sont vieilles comme le monde. Hein. Ben oui, sauf que, est-ce que vous savez que rien que voyager là, rien que voyager, vous pouvez m'aller dans une boutique, il y a, je sais pas, un canapé en tissu, tu t'assieds, une punaise s'accroche à ton vêtement, tu go avec. Hein? Et est-ce que c'est de la faute de nous autres si vous venez ramasser nos matelas ici? Quelqu'un jette le matelas, tu sais pas pourquoi la personne a jeté le matelas, tu ramasses, maintenant c'est que les punaises viennent d'Europe. Les punaises ont pris les pieds comme ça, sont entrées dans le matelas, tcharap, sont partis dans le matelas pour traverser vos frontières. Il faut arrêter le désordre. Moi j'ai eu des punaises dans une chambre ici, c'est que ça sortait d'où? C'est chaud à faire partir. Et Kiara là, dans sa chambre elle était infectée, c'était la seule chambre d'ailleurs.
Je sais pas comment est-ce qu'on a pu contenir la chose dedans. Hein? Eh oui, c'est l'hygiène qui fait que... Bonsoir Nathalie. Non, c'est d'accuser les Occidentaux, mais ça c'est vieux comme le monde. Les voyageurs, il y a de plus en plus de voyages. Il y a des valises qui se mélangent. Vous n'êtes même pas sûr que les punaises là soient passées par un bateau. Hein? Même par avion. Vous êtes assis là. Et une maison en planche, il n'y a pas pire que les planches, les punaises dans un lit. Les punaises adorent le bois comme le cochon adore la boue. Hein? Ici sont les plaintes, le plus dangereux. Moi ici, Massa, oh, Colo, vous savez combien j'ai dépensé pour me débarrasser des punaises ici? J'étais à 2 doigts d'appeler la ville de Lyon. Hein. Pardon, venez travailler. Eh oui. Alors là, si ça gagnait des quartiers entiers, avec les habitations que je vois là, les gars, priez vraiment à la mosquée. Vous allez faire comment? Pour vous débarrasser des punaises dans une maison en bois. Moi, j'ai cassé le lit ici en pleine nuit. Hein. J'en avais marre d'entendre Chiara se plaindre qu'elle se fait piquer et tout. Et je suis entrée dans sa chambre. Hein. J'ai démonté. Dès que j'ai vu les bêtises là, j'ai regardé les matelas n'étaient pas infectés. J'ai dit, ok, on va laver tout ça. On va... Vous. Quasiment tous les jours, je mettais du chaud dans les plaintes. On savait que je prenais le sèche. J'avais acheté... J'avais, comment on appelle ça, un canard. Hein? Le canard ne suffisait même pas. Donc, le truc qui injecte de l'eau chaude, de la vapeur d'eau chaude là. Je prenais le sèche-cheveux. Il y a un sèche-cheveux, c'est celui-là. Il a même brûlé mon canapé. Il mettait ça sur toutes les plaines. Tout. Ensuite, j'ai mis des répulsifs sous les lattes du matelas. Tous les comment on appelle le sommier, j'ai enlevé les lattes, j'ai lavé. Eh oui, c'est où dit les produits que j'ai mis pour laver ça. Ah, massa, les punaises. Encore, ça ne transmet pas de maladie, mais c'est nuisible. Hein? C'est le pouls en plus nuisible. Allez, il va sauf que l'île. Oui, vous avez décidé de vivre dans un pays dans lequel il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Regardez, en plein Yaoundé, voici une capitale. On dirait Le genre là existe encore, mon frère. Une capitale. Hein. Les gars, ils ont fait la maison en planche. Les planches ont été bouffées. Les gars ont mis les tôles par-dessus. Et après la tôle, vous allez mettre quoi? Non. Parlons peu. Non, regardez-moi ça. C'est Yaoundé, hein. On va te dire l'immeuble est quand à l'horizon. C'est vrai. Regardez. Chez moi, même comme ça, là, il y a ça chez moi, à domicile. La mère, là, tu n'es pas trop piqué. Hein. Elle a une belle peau, hein. Peut-être ça d'autres maladies là. Regardez une matière qui a une belle peau comme ça. Elle n'a pas fait le genre sang dans sa vie. Ça suit seulement le sang. Vraiment, ça fait regardez. Un ravage, puisque les gens se plaignent beaucoup, les gens ont perdu plein de choses. D'autres gens cherchent même à déménager. À déménager pour aller où? Ouais, voilà, regardez la maison. Regardez. C'est la première fois d'entendre parler d'une la épidémie de punaise. Purée. La punaise là, les punaises là, on trouvé le bon quartier, massa. Les gars sont là comme le porc dans la boue, à l'aise. Les gars sont là comme ça. Dès que la nuit arrive, hein, ça on vous sort le film sur ça. Hein? Dès que la nuit arrive, les gars disent, les gars, c'est la fête. On va leur faire la fête aujourd'hui. Vous avez les moustiques. Maintenant, vous avez les punaises. Seigneur, Dieu ne vous aime pas. Donc, à Yaoundé, là, vous luttez contre le moustique. Qui a même fini par être copain avec le ventilateur. Vous avez fait comment une punaise? Parce que la punaise, on la voit pas. Hein? On te chope seulement la nuit, mon frère. Dès que le jour arrive, là, les punaises savent déménager. Azambe. Tu arrivais le jour, quoi, tu ouvres le lit, tu ne voyais rien. Mais la nuit, la punaise te nyama. J'ai l'impression que c'est Chiara qui a un sang en punaise. Parce que c'était que dans sa chambre. Elle se réveillait comme ça, comme le Jansan, les gens qui veulent faire le Jansan là. Quand elle se réveillait comme ça, elle avait seulement les petites taches roses sur le corps, que ma fille, c'est comment? Et tiens que je me gratte. J'ouvre le jour comme ça, elle dit que maman, les punaises sont où? À la limite, tu trouves seulement les corps, quoi, parce que des fois, ça se fait écraser. Quand j'ai ouvert les lattes comme ça, elle dit, maman, Sarah. Elles sont vicieuses, hein. La punaise ne reste pas en surface. Hein. Elle sort seulement la nuit pour une nyama. C'est une bataille. C'est perdu d'avance. Vous êtes morts, les gars. Vous allez garder les punaises les 10 prochaines années. Les 20 prochaines années.
Eh oui, il faut seulement démolir. Vous allez faire comment avec les carabottes? Hein? Je vous dis que je n'ai plus de lit. Oui, je n'ai que les sommiers ici. Avec des répulsifs en dessous. Je n'ai que les sommiers. Il n'y a plus de lit. Moi, si j'achetais encore le cadre du lit là, vraiment, j'hésite tellement quand il regarde comme ça, il pense à la punaise. Je dis que non, mieux garder seulement le matelas et le sommier. Et les 4 pieds. Eh oui. Quand tu as été civilisé, Kiara, elle est carrément au sol. Sur le sommier, au sol. Donc, si ici en Beng, je vous dis que je n'ai même pas compté combien j'ai. Et dès que je voyais que ça tue les punaises, j'achetais, sauf que il y a un truc qui est efficace. C'est comme un fumigène. Tu ouvres comme ça, tu fermes la porte, ça fait psh, donc ça s'infiltre de partout. Ça tient un peu. Mais dans la maison en carabotte, il n'y a que le feu. Bah oui, parce que du sol au plafond, au bel punaise. Pardon, la famille, c'est pas drôle, mais bon, j'imagine. Je m'en suis vue et je ne supporte pas les petites bestioles là. Et ça me rappelle trop le pouls. Non, les gars, vous dites que Ngobina doit vous aider. Les gars, ils payent déjà pour le carburant. Ils ont une facture de carburant comme ça. Ce sont les insecticides qu'ils vont vouloir bailler. Cherchez quelque chose dans la nature qui tue les punaises. Des maisons en carabotte, oubliez. Si elle est infectée, il faut pas casser la baraque, il faut seulement brûler la baraque. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Parce qu'elle se cache dans des trous. Même si vous tuez le plus gros, pardon, laissez. Elle lit là. Maman la punaise. Si on fait le dessin animé sur les punaises, hein. Ah, trop dosé, dis donc. Le moustique, au moins, tu l'entends. La punaise, je vous dis que j'ouvrais. Au début, tu dis, Kiara dit, je me fais piquer. On dit que, mais c'est l'hiver, mais pourquoi il n'y a pas de moustique? Qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, tu ouvres le lit, rien. Rien. Je vous dis qu'elle a pris un coup de sang. Hein. Ici, elle m'a encore dit que maman, j'ai encore été piquée la nuit dernière. Elle dit qu'ok, on va trouver ça ici aujourd'hui. Nous voici alors. Les lattes, les copines, non, c'est ici que vous êtes. Ah, maman. Elle a d'abord commencé par les insecticides, si vous parler. La nuit d'après, elle a encore été piquée. Sacré budget. Allez. Bonne chance, les gars. Seule la lutte libère. Et l'hygiène. Vous êtes à vous dire des choses des blancs. Hein? Ces invasions-là ont eu lieu ici en Occident avant. Les gars ont trouvé les médicaments. Ils vont luler. Mon frère, le fils du vent. Waouh, mais j'adore ta façon d'écrire. Ils vont luler. Pardon, laissez-moi aller faire ma sieste. Waouh! Nous allons créer notre langue pour les Camerounais qui disent que oh, nous parlons le français. Non, non, non. Nous allons créer notre franc-anglais. Ça dose. Hein? Aka, ils vont luler. Mais sauf que bah, l'histoire là, c'est une langue vivante. Hein. Moi, j'aime bien hein, la façon d'écrire ça. Désormais, je vais écrire ça comme ça. Vous allez lire le. Quand tu as vu t'énerver face aux histoires du Cameroun, tu finis par rire. Allez, la famille, courage à nous. Hein. Hein? N'oublions pas de dire à nos frères qu'il faut qu'on sorte de là. Et pour sortir de là, il faut en finir avec le régime. C'est comme ça. Et pas autrement. D'une façon ou d'une autre. Mais la façon la plus simple, c'est que chacun prenne ses bosses de face. Prenne même les punaises là, aille jeter ça et tout. Le jour où nous allons marcher, nous allons passer par la briqueterie. Elle dit que même si Bia ne veut pas partir, il va partir, chasser par les punaises. Chacun va prendre une latte fait. On va demander la maison la plus infestée du quartier. On se met contre les lattes de la maison pour aller jeter ça et tout. Ah, Bia, si les Camerounais n'arrivent pas à te chasser, les punaises camerounaises vont te faire dégager de tout dit. Comme c'est une petite nature là, quand il va se faire piquer, c'est une nuit d'affilée, il va dire à Machan que, Machan. Moi, il dit au revoir à la présidence. Ce sont les choses des Camerounais, on leur laisse leurs choses là-bas. Allez, ciao, ciao.